Les nez déviés restent un challenge pour tous les chirurgiens. On distingue 3 cas de figure. Certains patients présentent des problèmes fonctionnels, comme un nez bouché, associé à des déviations internes importantes, mais à l'extérieur, le nez est parfaitement droit. D'autres patients ont des déviations externes très marquées, très visibles, avec des nez couchés, mais sans aucun problème fonctionnel. Enfin, une majorité de patients ayant une déviation externe visible présentent aussi des déviations internes et une obstruction nasale associée. La partie externe du nez, celle que l'on voit, appelée la pyramide nasale, est un édifice qui repose latéralement sur le squelette facial, le maxillaire supérieur, et qui repose aussi sur l'arcade maxillaire supérieure. On comprend alors que si ces zones de soutien ne sont pas symétriques, la partie externe du nez ne pourra pas l'être. La grande majorité des patients qui possèdent des déviations externes de la pyramide nasale présentent de façon associée d'autres asymétries du squelette. Leur recherche systématique permettra d'expliquer aux patients la difficulté d'obtenir une parfaite rectitude malgré une intervention. Le nez, comme je l'ai expliqué, est un édifice qui présente aussi des fondations, un mur porteur médian, la cloison nasale. Cette cloison est à la fois mobile et cartilagineuse à la partie antérieure du nez et osseuse à la partie profonde. Dans certains cas, les déviations sont profondes et se trouvent dans des zones à risque quasiment inaccessibles pour le praticien. Toucher à ces zones à risque pourrait provoquer l'effondrement du nez ou engendrer même des complications neurochirurgicales. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, même complexes, les techniques actuelles apportent des améliorations suffisamment importantes et significatives pour donner une satisfaction à la fois visuelle, morphologique et fonctionnelle aux patients. En conclusion, un bilan précis de l'ensemble du visage et du squelette facial doit être réalisé avant l'intervention, complété par un scanner de la face et une fibroscopie endonasale, afin d'éclairer au mieux chaque patient du bénéfice à attendre d'une intervention chirurgicale.